tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Moonlight Lover. Alors franchement, j'ai cru que celui-là, je n'arriverais pas à le tourner non plus parce que j'avais aussi encore l'écran noir de la dernière fois qui ne voulait pas partir. Bon, j'ai essayé plusieurs fois d'y aller, de refaire, de réactualiser la page et tout ça, sauf qu'il ne voulait pas. Là, il vient de enfin vouloir bien me faire. Il est 7h30 pratiquement. Oh, on va pouvoir continuer. Bon, alors la dernière fois... ouais, donc on avait commencé à parler avec lui donc de son passé. Il nous avait raconté comment il était devenu loup-garou, sa vie un petit peu, comment ça se passe avec les loups-garous, Farah du coup, la meuf de la dernière fois qu'elle avait été jalouse. On a vu vaguement que du coup apparemment l'amour c'était, je sais pas, c'était assez vague chez les loups-garous, c'était plus bestial que les humains en tout cas. Mais là du coup moi je voulais partir un petit peu parce que je vois qu'elle insiste, mais moi je voulais partir pour ce qui s'est passé après et comment il est devenu vampire. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes cette vie alors? Cette vie s'est arrêtée après un combat où j'ai été laissée pour mort, pour la deuxième fois. Ah ouais, il a vraiment pas eu de chance, dis donc. Et pour la deuxième fois, quelqu'un m'a ressuscité, un vampire cette fois. Moi, il attire toutes les créatures paranormales, enfin, toutes les contes de légende, il a quelque chose, je sais pas. C'est fou, c'est le dessin à fond. Pourquoi est-ce qu'il t'a sauvé? Tu étais de nouveau mercenaire? Non, j'imagine au cours d'une bataille entre loups-garous, je sais pas, j'imagine. Ouais, c'est fou, c'est le destin. Je me suis longtemps posé des questions. Dieu, le destin, le hasard. Oui, c'est plus le hasard, mais bon, c'est quand même marrant à quel point ça s'acharne sur lui, quoi. Ça lui arrive 2 fois de consécutif, et 2 fois consécutif, t'as une bête surnaturelle qui vient le sauver. C'est quand même gros. Donc ouais, on peut parler, entre guillemets, de destin. J'en suis venue à la conclusion que peu importe. Oui, il a bien raison. Il est vivant, c'est le principal. C'est ma malédiction de voir mourir des personnes formidables et de rester là, moi. Ah. Je peux simplement essayer de faire le moins de mal possible, de faire le plus de bien possible. Maintenant, tu sais comment je suis devenue qui je suis. Les grandes lignes, tout du moins. Ouais. L'essentiel, nous aurons tout le temps d'en reparler. Si ça ne t'embête pas, je n'en peux plus. Ah, ça le fatigue. Ah mince, je voulais la suite, moi je voulais savoir son intégration dans le manoir. On le saura pas? C'est vrai, je vois que ça ne va pas trop. Ah zut, j'aurais dû arrêter alors, bon tant pis. Les meurtres récents, je pensais que j'avais tourné cette page de ma vie, que je pouvais fuir la violence. Ah oui, c'est vrai qu'on avait appris aussi qu'il y avait des meurtres en série. C'est pour ça qu'il n'était pas bien l'autre fois qu'on avait fait boire notre sang nous-mêmes volontairement, qu'on avait un peu forcé d'ailleurs. Et apparemment, ouais, c'est parce qu'il y a des meurtres en série. Alors, par qui? Je ne sais pas. On verra bien plus tard. J'espère qu'on ne va pas mettre trop de temps parce que je trouve que le jeu est quand même assez lent pour se mettre en place. Du coup, mais je ne peux pas. Nous sommes des créatures de malheur, après tout. Non, ne dis pas ça, on va trouver une solution ensemble. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui s'est passé exactement? Tu te bats pour survivre, c'est normal? Ouais, c'est un petit peu normal, moi aussi je trouve, c'est de la survie. C'est pas le même monde cocooning que les humains, quoi, c'est la vie brute. En tout cas, de mon point de vue. Mais après, moi j'aimerais bien savoir, en fait, qui nous explique pour tout ça, parce que c'est vrai qu'il nous laisse vachement en dehors des histoires du manoir, alors qu'on en fait partie, que c'est nôtre d'ailleurs. Mais j'ai comme l'impression qu'il va pas me répondre en fait. Après on peut l'encourager, ouais, qu'on trouve une solution ensemble. Ils se sont dit à demi-mot qu'ils s'aimaient, même s'il a mal pris que je le dise clairement. Je m'en rappelle aussi vaguement, c'était le titre d'ailleurs. Mais là, est-ce qu'on l'encourage ou est-ce qu'on lui dit que non, c'est juste normal, c'est sa vie en fait. Non, ne dis pas ça, on va trouver une solution ensemble. Bon, allez, on va l'encourager. Mais celle-là est vraie aussi. Hein. Non, ne dis pas ça, on va trouver une solution ensemble. Allez, on va essayer d'être positive. J'ai mis du temps à le trouver. Ton énergie est agréable. J'aimerais encore pouvoir penser comme toi. Je vais essayer. C'est qu'il est vieux et usé dans un sens. C'est normal
pas qu'il désespère, mais qu'il soit plus aigri, je pense. Enfin, une manière comme ça de le dire. Et du coup, ouais, il a un peu perdu espoir, on va dire, sans trop l'avoir perdu, mais il est tellement truqué dans la réalité de la vie, en fait, que, ouais, ça le... C'est pas que ça le rend aigri, c'est juste que, bah, au bout d'un moment, ouais, voilà, quoi, c'est comme ça. Ton énergie agréable, ouais, donc ça, je l'ai déjà dit. Il faut que tu saches, depuis 2 semaines, on a trouvé 3 cadavres. Ah ouais, mais en 2 semaines, 3 quand même, ça fait beaucoup. Et là, du coup, c'est le 4e qui s'est rajouté. Ah ouais, c'est beaucoup, c'est une bête surnaturelle, ça peut pas être un humain. Ou alors un humain vachement vénère, un tueur en série. Dans la forêt, en ville. Et maintenant, ici, au manoir, l'œuvre d'un vampire. Ah, ils le savent déjà? Ça a quelque chose à voir avec mon arrivée? C'est vrai que la coïncidence est troublante, mais je ne pense pas. Il a plutôt l'air de s'en prendre à nous, vampires. Ouais, mais vu qu'on est de son calice, on est à demi-vampire, non? Il me semble, hein, je suis pas sûre. Depuis tout à l'heure, je suis convaincue qu'il veut nous provoquer. Sa raison, par contre, je n'en ai aucune idée. Je sais pas non plus. Je suis pas liée directement aux événements, mais j'habite ici avec vous et je compte bien vous aider à vous occuper de lui. Ah. C'est quoi le plan? Eh, vas-y, on est prêts là. La nuit prochaine, nous allons nous réunir. Nous déciderons à ce moment. Ok. Pour l'instant, j'ai envie de profiter d'être avec toi. Oh. D'arrêter de parler des misères du passé et des dangers du futur. Profiter de l'instant. Ah, c'est bien de faire ça. Tu es si attirante ainsi. Je ne t'ai pas dit à quel point je te trouvais belle, sensuelle quand tu dansais tout à l'heure. Je suis désolée. Oh, il rougit. On dirait qu'il a des cernes sous les yeux, mais c'est pas grave. C'est vrai, j'ai encore ma tenue de bal. J'avais complètement oublié. Moi aussi, j'avais oublié. Aaron me fixa pendant quelques instants et s'approcha d'un pas. Puis, une barrière céda en moi. Ouh. Je sentis mon ventre brûler et me passait instinctivement la langue sur les lèvres. D'une main, il releva mes cheveux qui tombaient sur mes épaules et de l'autre caressa doucement le creux de mon cou. Le contact léger de sa peau sur la mienne me fit frémir et tout entière tendue. Ouais, j'ai eu un mal. Je penchai la tête pour accueillir sa main. Un instant plus tard, je sentis son souffle chaud sur moi. Son désir de me mordre m'enflammait et je n'en pouvais plus d'attendre que ses crocs se plantent dans ma chair. Attends, elle a déjà surmonté son traumatisme de se faire mordre? Comment ça se passe? Parce qu'on a eu pas mal de fois où elle était là, genre en mode oh, me faire mordre, dis donc, et maintenant c'est devenu un plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai loupé un épisode ou comment? Je comprends pas. Lorsque je relevai le regard vers lui, je vis son amusement. Il se retenait pour mieux se jouer de moi. il fait monter le désir, c'est normal. Je passai alors ma main dans ses cheveux, derrière sa nuque, et l'attirai irrésistiblement vers moi. Au moment où il céda à la pression, un soupir m'échappa. La douleur était tamisée, comme une musique d'ambiance dans une salle animée par la conversation. Mon esprit était occupé par ce goût étrange dans ma bouche, sucré, presque liquoreux, j'imagine visqueux un petit peu, pas trop, je sais pas. Est-ce que je vais chercher la définition de liquoreux comme la dernière fois? Le goût du sang, oui bon, on va chercher vite fait, allez. Liquoreux, liquoreux, il y avait un X à la fin, je me souviens plus. Attends. Ouais, liquoreux, je l'ai bien écrit. Par contre, on me met des machins de vin. Ouais, donc ça doit... Attends. Qu'est-ce que les vins liquoreux? Attends. Ah, liquoreux, définition. Je voulais la définition, moi. Je voulais pas avoir du vin. Liquoreux. Ouais, de liquide, ça on avait compris, Kirvel. Des liqueurs, vapeur liquoreuse. Se dit de boissons alcoolisées sucrées de saveur douce. Ouais, ouais, je vois un peu ce que c'est, avec le vin aussi. Bon, bref, ça nous apporte pas beaucoup d'éléments. Ou plutôt de mon sang pour Aaron.
car j'avais déjà léché mon doigt après l'avoir coupé par accident et je n'avais pas perçu cette douceur épicée. Oui, mais entre se couper un doigt et lécher vite fait une petite goutte et boire à pleine bouche, en fait, des gorgées de sang, c'est pas la même chose. Sans m'en rendre compte, je m'étais doucement reposée sur lui. En même temps que le sang qui me quittait, j'avais l'impression que toutes mes angoisses, tous mes ressentiments s'écoulaient. Bientôt, il eut fini et avant qu'il ne se redresse, j'embrassai sa bouche encore écarlate. Enlacés, nous nous assîmes sur le lit et il souffla à mon oreille. « Bonne nuit, Lily. » En une seconde, il s'était évanoui. « Parti ?» J'étais déboussolée, mais la fatigue de la nuit eut raison de moi. Je n'eus pas le temps de me poser des questions, que je sombrais dans un profond sommeil. Ah, j'ai eu peur un instant de seconde qui reste figé sur le noir, mais ça passe. Jusqu'à me réveiller la nuit suivante. Aaron n'était plus là. Ah, c'est à moi de bouger? Ok, attends, je vais regarder vite fait mes PA. Ouais, ça va, j'en ai encore. J'espère que ça passera les 1 heure. Attends, du coup... Ah, c'est bon. Lily, je venais te voir justement. Tu as bien dormi? Tout le monde est réuni. Le conseil a déjà commencé. Ah, déjà? Ils auraient pu nous attendre? Il fait comme si rien ne s'était passé hier soir. Je devrais peut-être glisser une allusion. Il pourrait quand même être un peu plus prévenant. Je me demande pas la lune, juste un bisou. Droit au but, on ne changera pas. Je trouve un peu, je sais pas, c'est pas agressif, mais je trouve que c'est pas la fin du monde si, je sais pas, il lui fait pas un bisou dès qu'il se voit, quoi, qu'il saute pas dessus dès qu'il se voit, en fait. Je sais pas comment dire, qu'il n'y ait pas d'appartenance, enfin de marque, juste qu'il est pas, je vais y arriver, qu'il est pas à chaque fois, quand il la croise, une marque comme quoi elle lui appartient. Donc pour moi, non, ça me choque pas. Et puis ça a l'air quelqu'un de réservé qui fait pas ça dès qu'il croise la personne, ouais, je sais pas. Ouais, enfin bon, moi ça me choque pas, donc droit au but, on ne changera pas. Moi je veux la réunion aussi, j'ai envie de savoir. Déjà, il est tôt. Je te cherchais pour te proposer de prendre part à la discussion. Ce ne sera pas une partie de plaisir et je ne suis pas sûre que tu puisses être très utile. Mais tu es la bienvenue si tu le souhaites. Bah qu'on soit utile, après j'ai envie de te dire, c'est un nouveau monde pour elle, donc oui, ok, je peux concevoir qu'elle soit pas très utile. Elle sait pas bien se battre et tout ça, donc oui, au combat, je pense qu'elle servira à rien. Mais c'est pas mal quand même d'être informée, je trouve. Ce qui se passe chez toi. C'est utile pour elle en tout cas. Ouch, c'est qu'il peut manquer de tact. Non, moi ça me choque pas, franchement, il a raison. Je viens, j'ai besoin de savoir. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, je ne suis pas sûre de me sentir vraiment à ma place. Ah si, on y va, je suis désolée. Les voilà, nous allons pouvoir reprendre. Bah oui, faudrait pas se priver de la présence d'une humaine et de son loup apprivoisé, quand même. Oh, monsieur est de mauvaise humeur, comme d'habitude. Ethan, ne commence pas. Vous avez tous eu le temps de réfléchir à la situation, de faire vos hypothèses, de tirer vos conclusions. Il est temps, messieurs, pardon, madame et messieurs, il est temps de les partager. Je vais commencer, puisque c'est à cause de moi qu'est morte la dernière jeune fille. Je n'ai aucune idée de l'identité ou des motivations du meurtrier, mais je propose une approche plus active. On ne peut pas attendre comme ça indéfiniment. Alors là, il me surprend. Il est vachement sérieux. C'est surprenant. Vu leur visage, on pourrait croire qu'ils vont se battre tous. Ah ouais, ils sont vachement tendus du coup. Et qu'est-ce que tu proposes de faire, puisqu'on ne sait pas où il se cache? Même Aaron n'a pas su le localiser. On est là pour en parler, non? Quelqu'un a bien des idées? Poser des pièges, faire des tours de garde, mettre l'humaine en appât, c'est pas ce qui manque des idées pour déloger ce taré. À part nous en appât, il a pas tort. Génial, j'aurais dû m'en douter. On est là pour écouter donc. Ethan! Personne ne demandera à Lily de risquer sa peau. Aaron, qu'en penses-tu?
Le tueur veut précisément que nous réagissions, que nous fassions quelque chose, que nous nous disputions peut-être, s'il nous connaît. C'est pas faux. Il ne faut pas bouger, restez attentif, il finira par faire une erreur. Ou on finira tous en charpie. Oh, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, il va mieux. Même Ivan n'est pas d'accord avec Aaron. Oui, c'est vrai que ça fait quand même 4 innocents qui meurent. C'est quand même beaucoup, je trouve, surtout en 2 semaines. Il faudrait peut-être réagir. Bordel, même Ivan voit ta connerie, Aaron. Je suis de l'avis d'Aaron. La patience est la plus difficile des décisions, mais c'est celle qui nous permettra de gagner la partie. Oui, mais faut pas non plus rester les bras ballants sans rien faire. Je veux bien comprendre leur point de vue. Mais il faut quand même faire des trucs, je sais pas, ouais, des trucs de surveillance, parce que oui, là on a l'impression qu'on est au siècle dernier et tout ça, il n'y a pas encore de technologie, mais en fait c'est parce qu'on est dans un manoir, mais si, on est dans un truc assez moderne, donc il pourrait, je sais pas, mettre des micros, des caméras, des trucs de surveillance, au moins, pour voir si quelqu'un ne tourne pas autour du manoir. Et comme ça, même si on a l'impression qu'ils font rien, qu'ils sont en mode patience, ils surveillent quand même. Et ils peuvent potentiellement comme ça voir leur ennemi. Et peut-être après ouais, faire un plan d'attaque. Très bien, nous sommes très partagés car je pencherai aussi vers la prudence. Oui, mais pas trop prudent. Bien sûr, le club des vieux qui prône l'immobilisme, c'est d'un comique. Et toi, Lily, veux-tu émettre un avis? Oh, je sais pas quoi penser. Je suis de l'avis d'Aaron. Il faut passer à l'action. Comme je l'ai dit, l'avis d'Aaron n'est pas non plus mauvais, mais il n'est pas non plus bon. Je veux dire, rester inactif. Comment dire? Pas totalement inactif. Rester inactif en apparence, mais quand même faire des trucs de surveillance. Mais moi, j'ai peur que si je suis l'avis d'Aaron, justement, il reste vraiment inactif sans chercher à faire des rondes, à faire des tours de garde, à mettre des caméras, des trucs comme ça. Et du coup, il va y avoir encore des innocents alors qu'on pourrait éviter ça et peut-être même découvrir si on met des tours de garde, au moins quelqu'un de suspect. Donc je serais plus pour passer à l'action, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Mais je suis pas non plus 100% d'accord avec Aaron. Et ouais, on va passer à l'action. Allez. Je suis désolée de le souligner, mais il me semble que tu ne connais pas assez notre monde pour pouvoir émettre un avis raisonné. C'est pas faux non plus, c'est ce que j'ai dit avant, mais là on m'a demandé mon avis, donc voilà quoi. Et puis des meurtres, il y en a aussi dans la vie des humains, hein, des meurtriers, c'est pas nouveau, donc voilà. Puisqu'il y a des doutes par rapport à ton jugement, pour ce premier conseil depuis ton arrivée, ton opinion ne sera pas décisive. Ok, et fallait pas me demander. Je compte pour du beurre, génial. Aaron m'avait prévenu, mais je ne pensais pas à ce point. Autant me casser tout de suite, je vais quand même attendre la conclusion. Ah bah oui, on reste jusqu'à la fin. Puisque les avis ne me permettent pas de décider, nous allons rester au statu quo pour le moment. Ouais, donc ils vont rien faire quoi, c'est ça. Bien sûr, ça t'arrange. Oui, voilà, exactement. C'est ce que dicte la logique en attendant qu'une décision unanime soit prise. Je ne reviendrai pas dessus. Pas la peine d'assister à leur dispute par contre. Ouais. Je poussai la porte et sortis de la pièce. Je bouillais de colère. J'avais l'impression d'être une enfant qu'on tolère, mais qui est presque invisible. Même Aaron n'avait rien fait pour me défendre. Oui, mais tu peux le faire tout seul, mais... Voilà quoi, c'est... Je vais rien dire. En même temps, je devais admettre que je n'aurais pas aimé cela. Ah, il me fallait quelque chose pour me calmer les nerfs. On va aller taper sur... comment il s'appelle déjà l'autre? J'ai oublié ce nom. Attends, quand elle dit quelque chose, qu'est-ce qu'elle veut faire? Je vais dans la chambre? Non. Non. Peut-être... Ouais, mais... Ouais, non, là, il n'y a rien. Peut-être aller plus dans la cuisine ou je sais pas. Cuisine, elle est où? Cuisine. Non, peut-être dehors.
Non plus. Petit salon? Non. Grand salon, j'imagine. Ouais, bon. Bibliothèque, peut-être. Ah! Après tout ça, rien de mieux qu'un bon livre. Moi, pour calmer le nerf, ouais, bof. Je pensais qu'elle serait plus allée, ouais, courir dehors. Bon, j'ai les chats qui se battaient un petit peu. Il a fallu que je les sépare et en plus, ils m'ont allumé la console au passage. Ouais, du coup, tiens, la voilà, elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bonsoir, Lily. Elle est belle, je veux pas dire, mais elle est stylée quand même. Comment est-ce qu'elle connaît mon prénom? Bah, c'est Aaron qui lui a dit. Bonsoir, Farah. Comment me connais-tu? C'est moi et tu es... genre, on sait qui c'est. Bonsoir, Farah. Je vois qu'Aaron t'a parlé de moi et que lui t'a parlé de nous. Il m'a parlé de toi, effectivement. Il m'a dit que vous étiez très proches il y a longtemps. Tiens, prends ça dans les dents. Non mais... Sérieusement, elle avait l'air sympa, là. Elle avait pas l'air genre agressive. Oui, cela fait très longtemps que nous nous connaissons. Bien joué, elle a de la répartie au moins. Oh mais là, c'est stupide quand même. Qu'est-ce que tu faisais? Je n'ai pas vraiment envie de la croiser tout le temps ici chez moi. Je m'ennuyais, j'attends Aaron et je cherchais un livre pour patienter. Et tu connais déjà la bibliothèque? Toi aussi, tu venais lire en attendant Aaron. Raph m'a dit que ça pouvait durer un bout de temps, leur réunion de commère. Et m'a dit que je pourrais toujours trouver des bouquins ici. Enfin, ça ressemblait plus à « Vous pourrez toujours, si vous me permettez de vous faire une suggestion, trouver un livre dans la pièce attenante. » Ce mot m'a perturbée. Trouver un livre dans la pièce attenante. Ouais, dans la pièce à côté, quoi. C'est bien, Raph, ça. Toujours serviable. Le manoir pourrait s'écrouler dans la minute qu'il emploierait encore une formule de politesse. Je vous serais gré de vous diriger vers la sortie dans le calme. Merci beaucoup. Genre si la maison s'écroule. Hein. Oui, enfin, on peut toujours attendre. C'est jamais pressé un vampire. Oui, ils ont le temps devant eux et toi aussi, donc... Ah, c'est vrai que même dans l'urgence, ils prennent quand même une journée pour réfléchir avant de décider. Bon, voilà, que je ris avec elle maintenant. Mais elle a l'air super sympa, franchement. Moi, si je peux devenir sa pote, je le fais. Blague mise à part, je me doute que ma présence ici doit être perturbante pour toi. Pour notre héroïne, oui, mais pour moi, pas du tout. Surtout qu'Aaron était loin d'être exemplaire hier. Comment ça? Je comprends pas. Ce n'est pas du tout définitif. Ce n'est pas du tout définitif. J'ai seulement besoin d'une réponse avant de partir. Ah, quoi? Quelle réponse? C'est vrai que j'ai été surprise hier. Tu penses que ce sera long? Attends, mais de quoi elle parle en fait? Moi, je suis perdue là. J'ai loupé un truc. Est-ce qu'elle a demandé un truc à Aaron à la soirée, que c'est pour ça qu'elle est venue, genre, lui demander de revenir? Parce que j'ai l'impression d'avoir loupé un truc. Ouais, quelle réponse? Je suis désolée, je préfère en parler à Aaron d'abord. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Tu sors là demain? Oui, c'est ce qu'on disait. Les vampires, c'est lent. Il va au moins lui falloir une journée. Je trouve que cette phrase est horrible. Les vampires, c'est lent. Il va lui falloir au moins une journée. Mais c'est comique dans un sens. Ah là là. Puisqu'elle est là, je pourrais peut-être en profiter pour en apprendre plus sur Aaron. Finalement, elle a l'air assez cool. Quitte à ce qu'elle soit là, autant garder un œil sur elle. Oh non, elle a l'air assez cool. Ça pourrait me faire du bien de parler avec quelqu'un qui ne soit ni mort, ni un mec. C'est pas faux. Est-ce que tu voudrais qu'on prenne un peu de temps pour discuter la nuit prochaine? Pourquoi pas, mais pas ici, j'étouffe. Tu connais un endroit sympa dans le coin? Je connais la petite ville, pas loin d'ici. J'ai pu la découvrir avant d'atterrir ici, mais de là à dire qu'elle est sympa, ça ira très bien. On se retrouve dans le grand salon au coucher du soleil du coup. Il faut que je sorte, j'en peux plus. Je verrai Aaron plus tard. À demain.
La rencontre m'avait laissée rêveuse quelques instants. Farah était vraiment différente du portrait que j'avais tiré du récit d'Aaron. Ouais, c'est vrai que non, ouais, elle dégage quelque chose de cool, moi je trouve. Son énergie m'avait enveloppée d'une joie de vivre à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa beauté vive. Bon, je crois que je suis trop fatiguée pour lire. Je ferais mieux de remonter tranquillement. Et ben au dodo. J'ai l'impression qu'on passe notre temps à aller dormir. Je commence à être sérieusement épuisée par toutes ces histoires. J'entendis des pas se diriger vers moi et vis Aaron apparaître dans le couloir. Ils sont encore en train de se disputer, c'est ça? Vu sa tête dépitée. Oui, j'en avais marre. J'avais envie de te voir. Je peux entrer? Je t'en prie. Dès que la porte fut passée, je vis les épaules d'Aaron s'affaisser. Son masque de certitude s'effritait peu à peu. De la chaleur douce de la chambre, il se laissait aller à un peu plus d'humanité et j'étais fière de cette confiance qu'il m'accordait. Je suis désolée, tu sais que tu es à subir tout ça, cette violence, cette horreur. C'est vrai que je ne suis pas habituée, ne t'inquiète pas pour moi, nous allons affronter tout ça ensemble, ça va aller. C'est vrai qu'elle n'est pas habituée, hein, c'est nouveau. On ne s'y habitue jamais, tu sais. Lucie, Ivan a dit qu'elle s'appelait Lucie. Elle avait des espoirs, des rêves. Des gens comptaient pour elle et comptaient sur elle. Et maintenant, rien. Non, pas rien. Elle ne sera pas oubliée. Je te promets que nous la vengerons. Au moins, ce n'est pas quelqu'un du manoir. C'est un peu méchant de dire ça. Qu'on la vengera, il n'y a pas qu'elle, si j'ai bien compris. Non, pas rien. Elle ne sera pas oubliée. Bah, comme tous les autres. Oh, je sais pas. Là-haut ou la baie. Ouais, on va plutôt mettre qu'elle sera pas oubliée. On va essayer de pas être trop agressif. J'ai l'impression qu'il en a marre de l'agressivité. Peut-être. Cette tristesse, je ne connaissais pas une telle amertume. Peut-être que je peux faire quelque chose pour le réconforter. Un gâteau au chocolat, oui. Vampire ou pas, n'importe qui avec cette tête-là a besoin d'un gros câlin. Peut-être qu'il a besoin que je rassure. Moi, je serais bien chaud pour lui faire un câlin. Ouais, ça fait toujours, ça remonte un peu toujours le moral. Puis c'est plus ou moins notre mec, on le sait. Peut-être rassurer, ouais, c'est aussi un peu ça. Allez, on va tester le câlin. Je ne suis pas sûre parce que j'ai pas l'impression qu'il soit bien. On a vu l'autre fois le je t'aime qui est passé à la trappe. J'ai pas l'impression que les trucs bien vifs, ça lui aille. Ouais, peut-être que je le rassure, non, je sais pas. J'ai un doute, du coup, j'ai envie de lui faire un câlin. C'est celle qui vient mieux, mais peut-être que ça va pas passer pour lui, c'est trop soudain, peut-être trop précipité, justement. Ça va le choquer comme l'autre fois. Et le rassurer, je sais pas, j'ai l'impression qu'on fait que ça, en fait, de le rassurer. Bon, allez. Vampire ou pas, n'importe qui avec cette tête-là a besoin d'un gros câlin. Et nous, on lui fait qu'un câlin, on ne le mord pas. Donc, allez, je me lance. Fais-moi confiance, ça va aller. Oh, en plus, on le rassure en même temps, oh là là. En même temps que je prononçais ces mots, comme on passerait un baume sur une plaie, je le pris vivement dans mes bras et le serrai très fort. T'aurais pu y aller avec un peu plus de douceur quand même. Hein. Tendu et raide pendant quelques instants, il se détendit sous la chaleur de notre étreinte. Nous restâmes longtemps ainsi, dans le cocon de ma chambre et le silence de la nuit, lovés l'un contre l'autre. Ah, ça marche! Je faisais barrière au monde extérieur, et c'est en sécurité qu'il plongea dans le monde des rêves. Oh, c'est mignon! On l'a versé! Sa tête avait glissé sur mes genoux et je le bougeais doucement pour me coucher contre lui, mon dos contre le sien. Ses mains étaient sur moi, ici à un instant, là un autre. Sillonnant mon corps de long en large, comme s'il voulait dessiner une carte. Le simple contact avec sa peau me faisait frissonner de plaisir. Ouh, on fait encore un rêve torride.
Bientôt, là où étaient posées ses mains, il y a un instant, je sentis son souffle chaud. Chaque baiser me transportait un peu plus. Dans cette lutte délicate, mon corps était devenu braise. Aaron ne les attisa pas davantage ce soir-là. Tu n'as pas obtenu d'illustration cette fois, n'hésite pas à rejoindre ce chapitre. Putain, mais je les aurai jamais les illustrations. Je crois que au bout d'un moment, je vais aller les voir. Attends, je vais aller voir l'illustration. On est au chapitre combien déjà? J'étais au chapitre 6. Hein. Attends, Moonlight, on va... Parce que ça commence à être chiant de ne pas avoir les illustrations à chaque fois. Je fais jamais le bon truc. Donc chapitre... Merde, chapitre 6, il me semble que j'étais... Illustration. Je vais voir l'illustration du chapitre 6. Elle a l'air d'être très cute. Image, peut-être. Je sais pas, il n'y a pas plutôt une solution? Peut-être là. Ah, illustration, c'est pas plutôt ça? Je sais pas. Ah, je sais pas. Putain, j'aimerais bien avoir une illustration. Chapitre 6. Non, moi, c'est Aaron que je veux. Je vais y arriver. Je veux voir l'illustration. Elle est où? Chapitre 6, Aaron. Alors, j'espère qu'on va avoir ça. Illustration, est-ce que c'est celle-là? Ouais, chapitre 6, ça a l'air d'être ça. Est-ce qu'on peut la mettre en plus gros? Ouais, je trouve pas ça ouf, j'avoue. C'est pas ouf. Les autres ont l'air un peu plus mignonnes. Après, j'avais aussi loupé la 5. On va essayer de voir pendant que j'y suis. Alors, 5. Solution. Je veux l'illustration. Oh, on avait le baiser, il était mignon du chapitre 5. C'est dommage qu'on l'a pas eu. Bon, tant pis. Allez, on arrête avec ça. Donc, on a vu vite fait l'illustration. Après avoir porté avec tendresse ses lèvres contre les miennes, il s'évapora et je replongeai dans un océan noir. Terminé le chapitre... Oui, ça je l'avais compris. Chapitre 7. Lorsque je me réveillais de cette longue journée, les derniers rayons du soleil pointaient à l'horizon et déjà Aaron n'était plus à mes côtés. Blotti dans les draps et plongé dans son parfum, il avait laissé sur la tête d'oreiller, sur la tête d'oreiller, je prenais le temps de quitter le monde des songes. Malgré les nuages gris qui passaient dans le ciel noir, j'admirais l'éclat du croissant de lune. L'avenir proche n'était pas radieux, mais une force en moi me poussait à croire que l'orage qui s'annonçait ne serait pas de courte durée. Que de courte durée. Je commence à déjà avoir du mal. Il me reste combien de PA? Oh, il m'en reste pas beaucoup. Allez. Et c'est porté par cet espoir que je décidai de voir ce qui se tramait dans le manoir. Bien trop silencieux par rapport aux récents éclats de voix. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux groupes qui sont formés, qu'il y en a qui sont partis genre dehors, et qu'il y en a qui se cloîtrent à la bibliothèque par exemple? Bonsoir Miss, comment vas-tu ce soir? C'est une question difficile en ce moment. Je vois, enfin tu as bien fait de venir au conseil. Nous avons des avis différents, mais c'est bien que tu sois venu. J'aurais pu ne pas venir, cela n'aurait rien changé. Je ne pense pas. Ta présence a montré ta détermination à être un membre à part entière de notre groupe. Oui, c'était l'objectif. Si ton arrivée toute récente rend les choses un peu compliquées, je n'ai pas de doute sur le fait que cela change très vite.
Ah, tu es là, Lily. Je vois que je t'interromps. Quand tu seras disposée, pourrais-tu me rejoindre dans le jardin? Ouh, quand je serai disposée. Je finis, j'arrive. Quand nous aurons fini de discuter, je viendrai. On finit de discuter, non? On était en train de discuter, là. C'est rare quand on discute en plus avec les autres, sérieusement. Je crois que jusqu'à présent, il n'y a que Raph et avec Vladimir qu'on a parlé. Un petit peu avec Ivan. Sinon, les autres, on leur a pas vraiment parlé. Ou alors, pas beaucoup. Quand nous aurons fini de discuter, je viendrai. Tu parlais du conseil. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je partageais le constat fait par Vladimir et Aaron. Tu as changé d'idée? Non, je ne suis pas contre le fait d'agir, mais encore faut-il élaborer un plan qui tienne la route. Or, personne d'autre qu'Aaron ne propose une marche à suivre. Cependant, j'imagine la frustration que doit entraîner la décision de Vladimir chez Beliat, sans parler d'Ethan. Ouais, ils ont l'air d'être des sangs chauds, donc rester inactifs, et je les comprends un petit peu. Et Ivan? Ivan peut exprimer son avis, mais il est moins déterminant que la voix d'Aaron ou celle de Vladimir. Oui, ouais, il est un peu comme nous, Ivan, j'ai l'impression, c'est le petit jeune. Ou même celle de Beliat, c'est la triste vérité. Et la tienne de Hoa? Oh, tu sais, il est difficile de savoir ce qu'il en est pour soi. Ce n'est pas pour rien que Socrate a fait sienne la maxime du front spic du temple de Delphes. C'était compliqué. Attends. Ouf, il vient de me sortir un truc historique là. J'ai eu du mal à... Maxime du frontispe du temple Delphes. C'était compliqué, mais j'ai envie d'aller chercher. Attends, temple d'Elphes. On va déjà... on va chercher ça. Attends. Temple de... C'était quoi le nom? Delphes. Voilà, Delphes. On va voir un petit peu, on va s'instruire. Ah oui, je connais! Attendez, je vais mettre une image. Oui, je vois ce que c'est. Ouais. Ça me parle, c'est juste que j'avais oublié. Ok, d'accord, je vois. Tu parles de la phrase « Connais-toi toi-même » Oui, d'ailleurs, il me semble que tu devrais t'écouter et aller rejoindre celui qui t'attend au jardin. C'est vrai que je suis curieuse de savoir ce qu'il me veut. Il est parti tellement discrètement hier. Je te laisse rejoindre l'objet de tes songes. Bonne nuit, Miss. Attends, du coup, il a dit qu'il était dehors. Comment on va dehors déjà? Cuisine? Jardin. J'entrais avec plaisir dans la pénombre et j'inspirais avec gourmandise l'air frais de la nuit. J'avais l'impression qu'on avait levé un voile qui déformait la réalité et que je distinguais désormais tout avec plus de clarté. Pourtant, un instant, je ne vis pas Aaron. Et lorsqu'il sortit de l'ombre pour venir me rencontrer, à ma rencontre, une force s'empara de moi. À ce moment, je me sentais invincible, prête à affronter tous les dangers, avec lui, pour nous. Lily, je suis content que tu sois venue. Je sais que la nuit dernière a été... C'est le moment des vérités. Qu'est-ce qu'il va dire? Éprouvante. J'étais abattue et je regrette de m'être laissée aller. Tu t'es confiée à moi et j'ai l'impression de te connaître un peu plus. Ça fait du bien parfois de pleurer et de se plaindre. Dompter sa douleur n'est pas toujours facile. Alors, du coup, là, on a un mec qui a eu un instant de faiblesse et qui, du coup, ça ne lui va pas. Il a honte de lui, en fait. Mais moi non, c'était mignon qu'il se laisse un petit peu aller... Surtout avec nous, quoi. On va pas aller le crier sur tous les toits. En tout cas, je pense. En tout cas, moi, c'est pas le truc que je ferais. C'est pas non plus le truc qui m'a vraiment choquée. Et c'était normal un petit peu qu'il va lui relâcher la pression. T'es confié à moi et j'ai l'impression de te connaître un peu plus. Ça fait du bien parfois de pleurer et de se plaindre. On va pas mettre le mot plaindre
On va plutôt faire tu t'es confié à moi et j'ai l'impression de te connaître un peu plus. J'ai beaucoup parlé la nuit dernière. Tu sais que les mots ne sont pas mon fort. Je ne suis pas sûre d'avoir dit ce que mon cœur me dictait. Je suis un homme d'action, c'est ainsi. Et c'est pourquoi je voulais faire ceci. Te montrer qui je suis, ce que je suis. Hein? Il va se transformer? Tu n'es pas obligé, tu sais. Ça me ferait très plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, il va se transformer ou... Attends, c'est... Ouais, non, ça peut pas être la pleine lune, donc c'est pas ça. Ça fait pas si longtemps qu'elle est passée. Mais de quoi il parle du coup? Je suis perdue encore une fois. J'ai encore l'impression d'avoir doublé un dialogue. Tu n'es pas obligé, tu sais. On va pas non plus l'enfoncer, j'ai l'impression. On va plutôt essayer d'encourager. Allez, ça me ferait très plaisir. Je devrais pouvoir me transformer sans danger cette nuit. La lune est encore dans son premier quartier et les conditions sont favorables. Ah oui, c'est vrai qu'il nous a expliqué qu'il pouvait le faire quand il voulait. J'avais zappé. Tu m'avais expliqué que pour te transformer, tu dois puiser dans tes émotions, c'est ça? Que ce n'était pas si simple. Qu'est-ce qui te permet de le faire cette nuit? À ton avis? Il n'est jamais aussi cryptique, d'habitude étrange. Un certain désir animal, ton passé des lois de garant qui ressurgit, toute la colère que tu ressens. Un certain désir animal, je dirais pas non. Même notre Fifi, elle a un désir aussi animal, hein, on va le dire carrément. Mais plutôt, si c'est des émotions, toute la colère que tu ressens, pour moi c'est le plus logique en tout cas. Peut-être. En tout cas, je ne peux pas me sortir ces meurtres de la tête. Oui, donc il y a de la colère et de la frustration, je dirais. Je sens que ça bout en moi. Oui. Si tu veux bien, ferme les yeux pendant que je me transforme. Oh, j'espère qu'on va le voir. Pourquoi? D'accord. Je ne suis pas sûre d'avoir très envie. Non, d'accord. La peur m'en rongeait les entrailles. Qu'allais-je découvrir en ouvrant les yeux? Les sensations de ma seule rencontre avec le loup d'Aaron remontaient à la surface de ma conscience. Le danger, l'impuissance, la détresse. Et en même temps, une pression intense gonflait dans ma poitrine au point que j'avais l'impression de manquer d'air. Je tremblais d'excitation. J'allais enfin découvrir ce côté de Ron. Oh oui, moi aussi j'ai hâte. J'espère qu'ils vont nous le montrer. La curiosité avait toujours été mon plus grand défaut et je ne me pensais pas capable de résister. L'envie d'entrouvrir les yeux me tiraillait, mais dans un élan d'amour et de volonté, je réussis à maîtriser mes pulsions. Lorsque j'ouvris les yeux, se dressait en face de moi une créature majestueuse, sublime. Le jardin, encore bruyant de vie animale il y a un instant, était devenu calme, silencieux, immobile. L'aura royale qui se dégageait d'Aaron se répandait sur tout le jardin. Oh non, ils vont pas nous montrer? Je restais quelques secondes muette et pétrifiée devant l'intensité de ce regard or. Cependant, contrairement à la nuit de pleine lune, je ne ressentais aucune agressivité de sa part. Sa puissance écrasante n'était pas hostile, mais commandait le respect. L'immense loup était à l'autre bout du jardin et me fixait sans bouger. Son expression impassible m'a rappelé celle d'Aaron lorsque, relevant un sourcil, il attendait de moi une réponse. J'avais la certitude absolue que la bête en face à moi était bien l'homme dont j'étais amoureuse. Je pourrais... Ah, enfin! Ils nous l'ont mis! Ah, il est trop stylé! J'adore! Je pourrais lui parler, je pourrais essayer de le caresser, je pourrais me rapprocher. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de lui parler? On va pas essayer de le caresser, j'ai comme l'impression qu'il va mal le prendre, même si c'est tentant de caresser un animal. Surtout qu'un loup, ouais, on peut le rapprocher du chien, donc un animal de compagnie, mais j'ai comme l'impression qu'il pourrait mal le prendre. Je pourrais lui parler, je pourrais me rapprocher. S'il s'est éloigné, est-ce que c'est pas parce que il veut pas justement qu'on soit trop proche? On va essayer de lui parler. Allez, on va lui parler. Toutes mes craintes s'étaient envolées et je n'avais qu'une envie, que cette distance entre nous s'évapore. Si je connaissais pas Aaron le loup,
J'étais familière d'Aaron le vampire et j'avais appris à reconnaître cette réserve pudique. Comme la dernière fois, je décidai de l'apprivoiser de ma voix. Aaron, c'est moi, tu me reconnais? Oh, il est trop stylé, ils ont même mis la cicatrice, les trucs, c'est trop beau. Est-ce que je peux venir près de toi? Je n'ai pas peur, tu peux te rapprocher. Je sais que c'est toi, ne sois pas timide. Ouais, c'est vrai que comparé à la dernière fois, peut-être qu'il s'est éloigné, ouais, parce qu'il s'est dit qu'on va peut-être avoir peur, que la dernière fois il nous a sauté dessus, il a failli nous bouffer. Donc on va peut-être dire, je n'ai pas peur, tu peux te rapprocher. On va essayer. Mes mots tombèrent dans le silence et la bête en face de moi ne bougea pas d'un poil. Raté. Rien ne se passait, mais je ne ressentais aucun danger. Je décidai de persister. Pourquoi tu ne dis rien? Parce que c'est un loup, j'imagine qu'il ne peut plus parler. Aaron, tout va bien? Tu pourrais me faire un signe? Plutôt tout va bien, il a l'air d'être figé, je sais pas. Cette fois, un grognement sourd répondit à ma question. Sans savoir pourquoi, j'étais persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un avertissement menaçant, mais simplement d'un acquiescement. On a eu un semblant de réponse, c'est déjà pas mal. Je suis contente de découvrir un peu plus, tu sais. Aaron, j'aime aussi cet aspect de toi. C'est vrai qu'il est trop classe. Je ne t'imaginais pas ainsi, je ne sais pas quoi dire. Je suis contente de te découvrir un peu plus, tu sais. Au moment où je prononçais ces mots, il bondit vers moi et en une fraction de seconde, son pelage doux était contre mon bras ballant. Oh! Si une interrogation sur la signification de son action traversait mon esprit, je l'oubliais bien vite et décidai de profiter de cette proximité pour balader mes doigts dans sa fourrure. Nous restâmes ainsi un moment, qui me parut trop court, avant qu'il se dirige vers un recoin du jardin et je compris qu'il était temps pour lui de reprendre sa forme humaine. Ah, c'était magnifique! J'étais déçue de ne pas avoir plus de temps pour découvrir sa part animale, mais j'avais hâte d'en parler avec lui. Voilà, tu sais qui je suis à présent. Oui, et je le savais avant déjà, tu es toujours le même. Wow, tu es un loup magnifique, tu es impressionnant quand tu te transformes. Oui, et je le savais avant déjà, tu es toujours le même. Wow, tu es un loup magnifique. C'est vrai qu'il était magnifique. Moi, j'ai envie de dire ça. Tu étais... Wow, trop stylé. Je te remercie. Ça me fait plaisir que tu le prennes ainsi. Mais maintenant que tu m'as vu, tu as peut-être des questions. Tu ne peux pas parler. Tu gardes ta conscience humaine. Qui peuvent pas parler, je trouve que c'est un petit peu logique, et qui garde sa conscience humaine, on a vu que oui. Du coup, tu gardes ta conscience humaine. Pas tout à fait, c'est dur à expliquer. Je vois le monde différemment, mais je suis toujours moi. Ouais, il est plus dans l'instinct, j'imagine, non? Par contre, toutes les préoccupations humaines sont comme reléguées très loin au fond de moi. J'ai déjà ressenti quelque chose comme cela à travers notre lien. Je crois que je vois à peu près. Je sais que tu as d'autres questions. Je sens que tu as d'autres questions. Il pâlit tout d'un coup. Ça n'a pas l'air d'aller. Ah, ça l'a épuisé. Aaron, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le contre-coup. Je ne pensais pas qu'il arrive si vite. Qu'est-ce que je peux faire? Un peu de sang? J'ai besoin de repos. Ça m'a demandé un gros effort. Et les insomnies récentes n'aident pas. Est-ce que tu pourrais me raccompagner dans la chambre, s'il te plaît? J'ai honte de te demander ça. Parce que je suis une femme? C'est idiot, tu as déjà pris soin de moi. Aujourd'hui, c'est mon tour. Ne t'occupe pas de ça. Appuie-toi sur moi. C'est vrai que je ne suis pas parce que je suis une femme, c'est le premier truc qui vient à l'esprit, clairement. Même s'il n'est pas non plus macho, oui, il y a ses idées dans sa tête, il y a une fierté, sans avoir du macho, donc oui, je comprends. C'est idiot, tu as déjà pris soin de moi aujourd'hui, c'est mon tour.
C'est une bonne phrase, je trouve. Ne t'occupe pas de ça, appuie-toi sur moi. Plutôt celle-là. Je dirais plutôt, ne t'occupe pas de ça, appuie-toi sur moi. Ouais. Ah, merde. Ok. Attends, du coup, fallait qu'on aille où? Ah, je marchais lentement. Le poids d'Aaron se déversait sur mon épaule droite. Je peinais à avancer, mais j'aimais que sa confiance prenne forme. J'avais beaucoup compté sur lui et l'aider à mon tour me rendait fière. Allez, on monte. Notre homme... Par contre, on a peut-être ici... Ouais. Merci Lily. Je suis désolée si je dois couper court à cette nuit. Il faut que je m'allonge. Repose-toi bien. Il est déjà bien entamé. Elle est déjà bien entamée de toute façon. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Non, je pense qu'on va le laisser tranquille un petit peu. Il a l'air... je pense qu'il va mettre la tête sur l'oreiller. Il va dormir. Repose-toi bien. Je le quittais sur ces paroles, un peu brusquement peut-être, mais en marchant, la scène dans le jardin me revint à l'esprit et je réalisais à quel point nous avons partagé un moment fort, intime. Zut, j'ai complètement oublié Farah. On avait dit au coucher du soleil dans le grand salon et la nuit est déjà bien avancée. Zut, ah, moi aussi je l'avais complètement zappé. Oh, vite. Grand salon. Attends, je suis perdue, c'est la panique. Petit salon, grand salon. Personne, elle ne viendra plus maintenant. Je ne sais pas si je suis soulagée ou ennuyée. Ah, Lily, je suis désolée de t'avoir fait attendre. C'est-à-dire que je viens d'arriver aussi. Tes affaires urgentes sont réglées? On peut y aller? Oui. Peut-être, pour être tout à fait honnête, j'avais oublié. J'ai fait ce que j'avais à faire. Est-ce qu'on lui dit ou pas? Moi, je sais que franchement, je sais pas, ça dépend de la personne en fait. Après, elle a l'air cool, mais on la connaît pas si bien que ça. Est-ce qu'elle va mal le prendre ou pas? Je sais pas. Pour être tout à fait honnête, j'avais oublié. Allez, moi, franchement, dans la réalité, je serais honnête et je dirais que j'avais zappé. Et je sais que ça choque pas les gens parce que les gens savent que je zappe beaucoup de choses. Bon, allez, je vais être moi pour une fois. J'avais oublié. Je vois. Ouais, je l'ai vexé. Désolée. Mais la nuit est déjà bien entamée et je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Ah, j'ai plus de PA, ça y est. Oh, c'est dommage. Ah zut, on s'est arrêté un bon moment. Continuer l'histoire, je veux garder cette image. Voilà. Bon, de toute façon, dans 5 minutes, j'allais m'arrêter. C'était la fin. On verra ça la prochaine fois, ouais, la semaine prochaine. Mais la nuit est déjà bien entamée. Bon, on a commencé à faire ami-ami avec Farah. Je suis contente, c'est ce que je voulais. Bon, j'ai fait une petite bourde là, mais je peux me rattraper. C'est pas non plus la fin du monde. Et du coup, on se retrouvera la prochaine fois pour, pour nous balader avec elle. J'espère que elle va pas, on va pas partir chacune de notre côté parce que comme elle dit que la nuit est déjà bien entamée et qu'elle sait pas trop quoi faire. Quoique elle s'était... Attends, elle s'était mise d'accord pour se retrouver pour pouvoir discuter, non? Mais à l'extérieur, genre, donc je pense qu'on va aller se promener et parler, tout simplement, maintenant que j'y repense. Mais bon, on verra ça la prochaine fois, plutôt. J'ai hâte d'y être du coup, pour le coup, parce que je veux vraiment parler avec Farah, je trouve que c'est un personnage trop classe. Mais bon, allez, moi je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine, salut!